Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Alors je suis ici avec Carole Marcella et Gilles Van de Caveille. Bonjour. Bonjour. Alors Carole, vous êtes en charge de la coordination des 7 sites ICAM en France et Gilles, vous êtes le directeur général de l'ICAM depuis 2022. Alors selon les données du ministère provenant de Parcoursup, plus de 18 000 bacheliers ont été admis dans les écoles françaises d'ingénieurs à la rentrée 2023. Et le Figaro étudiant a récemment publié une étude des meilleures écoles d'ingénieurs post-bac 2024 dans laquelle l'ICAM prend la 10e position, rien que ça. Bravo. Alors, qui dit école d'ingénieur dit formation touchant différents domaines. Gilles, pouvez-vous nous présenter l'ICAM et les parcours que l'Institut propose, s'il vous plaît ? Alors, je vais vous présenter l'ICAM et je laisserai Carole vous présenter les parcours. Non, l'ICAM, c'est une grande dame qui a plus de 125 ans. Mais en même temps, c'est une école audacieuse, responsable, tournée vers l'avenir et qui se préoccupe vraiment des problèmes de société et qui essaie d'innover dans l'éducation. Et aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 étudiants à l'échelle mondiale et 13 campus. Nous proposons 3 formations, 2 formations arts et métiers généralistes, l'une sous statut étudiant, l'autre sous statut apprentissage, et une formation sous spécialisation système numérique industriel. Pour intégrer l'une de ces 3 formations, nous avons différentes voies d'entrée, soit ce qu'on appelle la prépa scientifique, sous forme de classe préparatoire aux grandes écoles, associée à un lycée, soit la prépa professionnalisante, dans le cadre d'un BTS ou d'un BUT, soit la prépa internationale, là, qui permet donc à nos étudiants de partir un semestre à l'étranger, soit ce que nous appelons le bachelor, qui est un programme très innovant, très interculturel, et puis la prépa numérique, qui se destine notamment à la formation système numérique industriel. Et vous avez également un pôle service aux entreprises, je crois, qui accompagne les industriels dans les transitions technologiques, écologiques et sociétales. Vous réalisez 250 projets par an pour les PME, des ETI, des grands groupes, dans tous les secteurs d'activité. Alors c'est un partage d'expertise fort intéressant pour les élèves, mais aussi pour les entreprises, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un point essentiel de la formation de nos élèves ingénieurs qui se situent en 5e année, donc la dernière année de leur cycle ingénieur. Donc ce pôle service aux entreprises est composé de chefs de projet et nos élèves ingénieurs deviennent des ingénieurs projets, c'est-à-dire que des entreprises clientes viennent présenter des projets R&D. Nos étudiants sont binômes ou en trinôme, répondent à ces véritables problématiques qui peuvent être des problématiques techniques, scientifiques, technologiques, organisationnelles ou managériales. Peut-être un exemple ? Oui, celui de Corentin, qui est un ingénieur ICAM en fait, qui fait une expérience à Boulogne-Billancourt dans un appartement en totale autonomie pendant 4 mois. Et il a fait appel justement à une quinzaine d'étudiants sur ses projets pour l'aider à concevoir certains outils ou certaines interfaces de son appartement. Alors c'est intéressant justement le sujet du groupe, des gens qui se rapprochent, car vous avez des campus en France mais aussi à l'international. Et je crois que pour l'ICAM, renforcer les liens humains, c'est très important. Faire avancer l'innovation, c'est également une valeur importante pour l'ICAM. Quelles sont les autres valeurs aussi que vous essayez de transmettre à vos élèves et que vous voyez par la suite ? La liberté, la confiance, la responsabilité. Et si on peut leur donner aussi un peu d'audace, ça sera très bien pour la suite. Très important, l'audace. Très important pour innover. Alors, lors de la préparation de l'émission également, nous avions évoqué l'importance de l'ancrage local, de la proximité du tissu économique. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet ? Tout à fait, c'est un vrai choix stratégique de notre part. Nous avons toujours souhaité garder des campus à taille humaine et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous implanter partout en France, donc avec 7 campus. L'objectif étant de rester très proche, effectivement, du monde économique et des besoins des entreprises. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons un club des grands partenaires, donc sur l'ensemble de nos campus, qui permet de contractualiser avec des entreprises pour répondre à leurs besoins, notamment de développement de leur marque employeur, mais également pour qu'ils puissent faire bénéficier à nos élèves ingénieurs de leur expertise au travers de mécénat de compétences, d'intervention dans des projets, mais également au travers de modules professionnalisants que nous proposons à nos étudiants de 2e année de cycle ingénieur pour leur permettre de se confronter à des secteurs d'activité et à des problématiques réelles d'entreprise. Alors, au sein de prestigieuses écoles d'ingénieurs parisiennes, il y a certains élèves qui appellent depuis quelques années à boycotter les grands groupes industriels afin de limiter le désastre écologique. Est-ce que vous ressentez une attention plus marquée de la part de certains de vos étudiants à ce sujet ? Quel est votre avis sur la question ?
C'est une vraie prise de conscience, mais pas que pour les étudiants, même pour les établissements. Je pense qu'on doit tous s'engager dans une nouvelle manière de collaborer, avec une nouvelle manière de faire et probablement des nouvelles technologies à développer. Donc oui, c'est présent dans la tête de nos étudiants. En tout cas, il y en a certains qui sont très demandeurs là-dessus. Nous, on collabore avec eux et on essaye de co-construire les choses. On a modifié les programmes d'études et le contenu pour justement les intéresser aux sciences du vivant. Et on est en pleine démarche de développement durable et de responsabilité sociétale, là aussi avec nos étudiants, pour justement essayer d'accompagner ce mouvement. Donc institutions et étudiants sont réunis pour se confronter à ce changement-là. Alors en 2022, l'ICAM se déploie dans le Grand Est avec le site de Strasbourg Europe et ouvre un site également à Quito en Équateur. Quelles sont vos perspectives pour les années à venir en termes de développement et de partenariat ? En France, on va attendre quelques années, on va déjà s'occuper, on est bien implanté, je pense qu'il y a un peu de travail. À l'étranger, c'est sûr qu'on est en plein développement depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, on a 2 études en cours en Afrique, une à Abidjan et une à Nairobi au Kenya. Et puis, on a un fort intérêt issu de nos récentes implantations en Amérique du Sud. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, le campus de Manille ouvrira ses portes au milieu d'année en 2025. Donc on aura un 14e campus ICAM basé à Manille aux Philippines. Un institut décidément très international. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Carole et Gilles, et je vous souhaite le meilleur pour le futur. Eh bien, merci beaucoup. Quant à nous, nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission de réussite d'entreprise à la rencontre des plus beaux succès et des meilleures innovations.